Bonjour les filles! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre ensemble deux nouvelles postures de yoga, deux nouveaux mouvements qui s'appellent Single Leg Stretch et Double Leg Stretch. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'un ballon paille, 5 € à Decathlon si vous voulez aller l'acheter parce qu'on en a souvent besoin. Ou alors, si vous n'en avez pas, d'un oreiller, vous le prenez épais comme vous le souhaitez, ou de tout objet que vous préférez et qui puisse faire l'affaire. Alors, comme dans toute figure, le single leg stretch au yoga ou le double leg stretch va faire en sorte, quand on le fait, de pousser les organes vers le bas. C'est souvent le risque et les blessures au lombaire. On va faire des variations de manière à pouvoir le faire en toute sécurité et ça travaille énormément quand même. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Pour l'instant, notre petit ballon, on peut le garder de côté. Je vais aller m'allonger sur mon tapis. Je me positionne comme dans la vidéo périnée expire. Je mets mes pieds au niveau de mes genoux. Mon bassin en contre-nutation, je viens auto-grandir tout mon corps avec ma tête aussi. Et je vais me positionner. Je fais quelques respirations. Je n'oublie pas de respirer dans le ventre. Je me laisse inspirer. Périnée, je resserre les lèvres ou je resserre l'anus. Je m'empêche d'aller à la selle. Expire. Et à la fin de l'expiration, je resserre la boutonnière ici pour venir travailler les abdos dans toute la longueur. Voilà pour le petit rappel du périnée. Expire. Ensuite, nous allons commencer par le single leg stretch. Le single leg stretch va faire en sorte que nous puissions bouger et les bras et les mains ensemble, tout en centralisant le travail sur les abdos. Alors pour commencer, un petit périnée expire s'impose. Périnée expire. Et je vais ramener dans l'expiration ma jambe vers moi. Pour bien comprendre ce qui vous protège, déjà au niveau des lombaires, je suis protégée si mon angle est à moins de 90 degrés entre mon buste et mon fémur. D'accord ? Donc là, je suis protégée au niveau lombaire avec une seule jambe seulement. Et ensuite, pour aller me protéger au niveau de la poussée, il faut que je fasse les mouvements dans l'expiration une fois qu'elle est bien entamée. Je ne vais pas faire de mouvement avant d'expirer. Je vais vraiment faire le starter du périnée. Et puis, une fois dans l'expiration, je vais pouvoir venir lever ma jambe. Alors, première étape, pour être sûr de ne pas pousser quand je lève ma jambe, regardez cette bosse-là, je pousse dans le ventre et là, il y a tous mes organes qui poussent. Là, je ne suis plus du tout en expiration gainante. Ce qu'on va faire, c'est vraiment de périnée, expire, et je lève ma jambe. Et là, mon ventre est creusé quand je lève ma jambe. Du coup, tout va vers le haut, plus rien ne descend vers le bas. Je ne pousse pas mes organes vers le ventre et du coup, je n'écarte pas mes grands droits et je ne pousse pas mes organes vers le périnée. Ils restent bien en haut. Je vais faire pareil, mais avec l'autre jambe en alternant et sur chaque expiration bien engagée. Périnée expire. J'alterne. Périnée expire. J'alterne. Je resserre bien la boutonnière à la fin de l'expiration pour travailler les abdos jusqu'au bout. Périnée expire. J'alterne. Je peux faire plusieurs alternances, bien sûr, sur la même expiration, ce qui fait d'autant plus travailler. Mais encore une fois, c'est à votre rythme, à vous. C'est vous qui décidez. Est-ce que je fais
une levée de genoux, une alternance sur une expiration, ou est-ce que je fais une expiration pour plusieurs alternances et combien, c'est à vous de voir. On est reparti, périnée expire, j'alterne. Je me laisse inspirer tranquillement, je peux garder une jambe en haut. Périnée expire, j'alterne. Une fois que celui-ci je l'aime bien et que je sens que ça me fait beaucoup travailler, je peux ajouter mon ballon. Mon ballon, je vais le mettre sous la tête, mon ballon paille. Alors c'est pour ça que je vous parlais de grosseur d'oreiller tout à l'heure, parce que le ballon paille, je peux le régler à la grosseur que je veux. Le but, ce n'est pas que le ballon me lève la nuque, c'est que ma tête pousse dans le ballon. D'accord? Donc le ballon paille, il y a un gros bouchon à l'intérieur. Si je sens le bouchon, ça peut faire mal. Donc le but est toujours de l'avoir au bon gonflage qui vous convient, mais qui fasse en sorte que vous n'ayez pas le bouchon qui vous rentre dans la tête. Et là, on fait pareil avec la tête qui pousse dans le ballon. Et c'est parti. Périnée, expire. Et j'alterne. Et j'ai ma tête qui pousse dans le ballon. Et j'ai ma boutonnière à la fin de l'expiration qui se resserre. Je me laisse inspirer. Et je pousse la tête dans le ballon. Périnée, expire. Et j'alterne. Si vous sentez que ça commence à travailler ou que ça travaille déjà depuis longtemps, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Continuez, le faire régulièrement et après prendre la future étape. Prochaine étape, nous allons faire exactement la même chose, mais cette fois avec les jambes allongées. Périnée, expire. Et là, je vais venir plier ma jambe, monter mon fémur, donc ma cuisse, vers mon ventre. Et je vais alterner. Périnée, expire. Et j'alterne. Pareil, on est toujours sur une expiration qui est bien engagée, qui est bien commencée, pour faire en sorte que le ventre ne pousse pas, que les organes ne poussent pas dans le ventre. Si je fais ça complètement différemment et que je ne suis pas sur l'expiration, très souvent, ça va venir, vous voyez, la petite bosse pousser, il y a tout qui va vers le bas, il y a tout qui va vers l'avant. Alors que si j'expire, périnée, expire, on voit bien que le ventre reste plat, limite creux. Très bien. Sur les jambes pliées comme les jambes tendues, on va venir ajouter les bras. Alors au début, on va faire une résistance contre sa cuisse qui vient vers le ventre. Périnée, expire. Pareil, je suis toujours décideuse de ce que je fais. Si je veux faire une expiration pour une alternance, je le fais. Si je veux en faire plusieurs, je le fais aussi. J'alterne. Je me laisse inspirer. Périnée, expire. J'alterne. Je résiste avec mon bras quand ma jambe arrive. Si ça vous brûle pas déjà, il y a encore une autre étape où on va aller chercher avec le bras plus loin, au niveau des tibias. Donc mon but va être d'aller toucher sur l'alternance mes tibias et de ne plus être en résistance avec mes cuisses. Périnée, expire et j'alterne. Je me laisse inspirer. Périnée, expire et j'alterne. Je
me laisse inspirer. Périnée, expire. Très bien. Vous voulez la dernière étape du single leg stretch? Ça va être avec notre ballon paille. Alors, bien gonflé cette fois, ou un petit peu dégonflé si vous le préférez. On va venir toujours le mettre sur la tête, sous la tête. Dans le single leg stretch Pilates, on va avoir la nuque qui va être levée, d'accord, et qui va se tenir automatiquement. Très souvent, ça pousse encore une fois tout vers le bas. Donc, nous, pour éviter de rapprocher les épaules du bassin et de tout pousser vers le bas, on va encore une fois venir faire l'inverse. Nous avons bien la nuque levée. Comme nous resserrons au niveau des côtes, ça engage les abdos de manière incroyable de bas en haut. Et on va venir pousser la tête dans le ballon. Et on est parti. Jusqu'à la fin de l'expiration, je resserre la boutonnière. Je me laisse inspirer. Périnée expire. Je pousse la tête dans le ballon et j'alterne. Périnée expire. Vous avez le droit de prendre des pauses entre chaque. N'oubliez pas, je ne suis pas obligée d'enchaîner les va-et-vient. Je peux faire ça à chaque respiration. Je resserre bien les côtes, je resserre la boutonnière. Je pousse bien ma tête dans le ballon jusqu'à la fin de mon expiration. Ça, c'était pour le single leg stretch. Maintenant, on a le double leg stretch. Et alors là, c'est aussi assez sympa. Alors, le double leg stretch, le but va être de lever les deux jambes en même temps. On ne va pas venir les lever du bas, on va venir les lever du haut. On va vraiment tout protéger. On lève les jambes. Périnée expire. Puis je peux me laisser inspirer. Je peux replier les jambes autant de fois que je veux. Je retends les jambes sur l'expiration. Je peux replier sur l'inspiration. Je descends les jambes comme je le souhaite, comme je le sens, sans pousser. D'accord ? Si ça fait mal au niveau des lombaires, on arrête de descendre. On reste là où on n'a pas de douleur. Et si on sent que ça pousse dans le ventre, on arrête de descendre aussi. On reste là où on arrive à être en expiration gainante. Sur l'expiration. Nous allons rajouter les bras pour la prochaine étape. Étape numéro 2, nous rajoutons les bras sur l'expiration. Quand je vais aller lever les jambes, je vais aussi aller mettre les bras derrière moi. Périnée, expire. Je peux revenir sur chaque inspiration. Périnée, expire. Je peux rester plusieurs respirations. Je
peux revenir sur chaque inspiration. Je n'oublie pas, je ne dois pas aller me faire mal. Quand ça tremble, c'est que ça travaille, en général. Mais quand c'est dans la douleur, ce n'est pas très très bon, en général non plus. Dernière fois, périnée, expire. Périnée, expire. Très bien. On va faire la même chose, mais avec les bras cette fois en rotation. Donc, pareil, périnée, expire, je lève les jambes, je les tends, je vais tendre les bras derrière moi. Et je vais faire une rotation des bras pour aller replier les jambes. Et je repars. Et je repars. Je prends le temps que je veux. Si je veux me laisser respirer tranquillement entre chaque mouvement, je peux le faire. La lenteur est le secret de la réussite. Ça fait travailler les muscles profonds. Plus on va vite, en général, moins on maîtrise. Et du coup, c'est là où on se baisse le plus. Blesse. Se blesser. Du verbe blesser. Périnée, expire, je tends mes jambes, je tends mes bras. Rotation des bras au niveau du sol. Et je replie mes jambes, je regroupe tout. Périnée, expire. Toujours pareil. Je rentre bien mon menton. Dernière étape de ce double leg spread, donc les deux jambes en même temps. Je vais venir poser le ballon cette fois en haut de mon dos, limite à la base de ma nuque ou entre les scapulas, les omoplates. Et je vais faire exactement la même chose. Je rentre bien mon menton. Je vais venir tendre les jambes, périnée, expire. Et je regroupe. Périnée, expire. Et je regroupe. Périnée, expire. Et je regroupe. Voilà. En pilates, je rappelle qu'il y a souvent une répétition de 8 mouvements. Mais dans l'apprentissage du pilates, avant de se faire des grosses séances, il est bien de bien comprendre les mouvements. Vous pouvez les faire autant que vous le souhaitez. Vous pouvez en faire moins ou vous pouvez en faire plus. Vous pouvez les faire au rythme que vous voulez. Surtout, ne vous blessez pas. C'est le but de ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.